Avez-vous remarqué que vous n'avez généralement pas besoin de réfléchir à la façon dont vous allez apprendre lorsque vous êtes en cours ou lorsque vous travaillez à la maison? Si vous abordez ces tâches d'une façon qui vous semble instinctive, c'est qu'elles sont devenues des habitudes d'apprentissage pour vous. Alors, en quoi est-ce utile de réfléchir à vos habitudes d'apprentissage, en particulier lorsque vous intégrez l'université? Vos habitudes sont en fait des choses que vous avez apprises à faire progressivement et que vous avez pratiquées jusqu'à les maîtriser tellement que vous n'avez plus besoin d'y penser. Par exemple, lorsque vous faites du vélo, vous n'avez pas besoin de penser à la façon dont vous devez maintenir votre équilibre en agissant sur le guidon tout en appuyant les pieds sur les pédales, ou à la façon dont vous devez compenser lorsque vous freinez pour ne pas tomber. Vous le faites, c'est tout. Et pourtant, lorsque vous avez appris à faire du vélo, ce n'était pas si simple. En fait, vous avez dû apprendre chaque action l'une après l'autre, très progressivement. D'abord gérer l'équilibre, puis apprendre à freiner, puis utiliser les pédales, etc., etc. Vous vous êtes tellement exercé que maintenant vous pouvez faire du vélo en pensant carrément à autre chose. La recherche montre que notre cerveau ne peut faire attention qu'à un nombre limité d'éléments en même temps. Le processus qui est impliqué dans le traitement simultané des informations s'appelait la mémoire de travail. Ce processus a été beaucoup étudié ces dernières 40 années par deux psychologues, Alan Badley et Graham Hitch. Pour compenser les limitations de notre mémoire de travail, nous mettons en place des processus automatiques. Par exemple, la raison pour laquelle nous pouvons marcher et parler en même temps, c'est parce que nous n'avons plus besoin de penser à tous les mouvements qui nous permettent de garder l'équilibre et marcher. Les habitudes font partie de ces processus automatiques. Les habitudes sont donc utiles car elles nous permettent de faire beaucoup de choses au quotidien sans que cela nous demande trop d'énergie. Cela s'applique aussi à l'apprentissage. Lorsque vous allez en cours, devez-vous penser explicitement à ce que vous devez prendre en note ou savez-vous plus ou moins automatiquement quoi écrire? Lorsque vous faites un exercice, devez-vous vous demander à chaque fois par où commencer? Ou est-ce que votre cerveau identifie plus ou moins automatiquement le point de départ? Aujourd'hui, vous savez comment vous y prendre pendant les cours, et pourtant, il y a eu une époque où vous avez dû apprendre à apprendre dans ces différentes situations. Vous avez pratiqué et développé votre capacité à apprendre et elle est aujourd'hui parfaitement adaptée à votre environnement scolaire. Ces habitudes d'apprentissage vous ont même permis d'intégrer une formation universitaire, scientifique ou d'ingénierie. Malheureusement, les habitudes peuvent nous poser des problèmes lorsque nous changeons d'environnement, comme par exemple passer du secondaire à l'université. Alors, il peut arriver que nos habitudes ne soient plus du tout adaptées et qu'il nous faille réapprendre à faire les choses différemment. Pour illustrer ce point, reprenons l'exemple du vélo. Voici un vélo un peu spécial qui pourtant ressemble beaucoup au vélo dont vous avez l'habitude. En voyant ce vélo, vous vous dites sans doute pas de problème, je sais comment l'utiliser. Mais en fait, ce vélo n'a rien à voir avec le vélo dont vous avez l'habitude, parce que le guidon est inversé. Ce qui fait que lorsque vous tournez le guidon à gauche, le vélo tourne à droite. C'est une toute petite différence, mais qui fait que notre façon instinctive de faire du vélo ne peut plus fonctionner. Pour pouvoir utiliser ce vélo, il nous faut donc réapprendre complètement toute la notion d'équilibre en lien avec l'utilisation du guidon. Mais quand même, avec de la pratique, on arrive à la fin à maîtriser ce vélo et à l'utiliser sans plus y penser. Tout comme le vélo inversé ressemble beaucoup au vélo normal, certaines choses à l'université, comme les exercices par exemple, ressemblent à ceux de secondaire. Vous pouvez considérer le changement entre le secondaire et l'université un peu comme le changement de vélo. La première étape va donc être de découvrir si vos habitudes d'apprentissage actuelles sont adaptées. Pour cela, faites le premier quiz de ce cours. Ce quiz, tout comme d'autres dans les prochaines semaines, vous permettra d'obtenir vos Personal Analytics, c'est-à-dire des statistiques sur vous-même pour savoir où vous en êtes et suivre vos progrès. Il vous faudra ensuite identifier quelles habitudes d'apprentissage sont efficaces et lesquelles ne le sont pas, de manière à déterminer si vous devez changer d'habitude.
Depuis la prise de notes jusqu'à la préparation aux examens, en passant par l'organisation de votre temps ou les techniques de résolution de problèmes, nous vous présenterons dans ce cours les méthodes de travail dont l'efficacité a été démontrée par les résultats de la recherche scientifique. Vous apprendrez par exemple s'il est plus efficace de prendre ses notes à la main ou à l'ordinateur. Vous découvrirez aussi, par exemple, quelles sont les façons les plus efficaces de réviser vos cours. Dans les vidéos de mise en pratique, nous vous montrons comment utiliser ces méthodes de travail concrètement. Les activités vous permettront de commencer à vous exercer tout de suite. Mais gardez bien à l'esprit qu'il sera ensuite très important de pratiquer vos nouvelles méthodes de travail jusqu'à ce qu'elles deviennent vraiment des habitudes. Tout comme pour apprendre à faire du vélo, c'est le fait de vous exercer souvent et longtemps que vous permettra de gagner progressivement en efficacité. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous lancer. Faites le premier quiz et retrouvez-nous pour en savoir plus sur les méthodes de travail efficaces dans les prochains chapitres de ce cours.